Eh bien, au cours de la présente série, nous allons essayer ensemble de saisir le plus possible toute la richesse de l'enseignement de Jésus dans la parabole du Fils prodigue. Cette parabole a été la source de grandes bénédictions et même de salut pour des millions de personnes au cours des 2 derniers millénaires, et elle le sera certainement pour nous aussi. Et pour commencer, il est indispensable de savoir pourquoi et pour qui cette parabole a été prononcée par Jésus. C'est pourquoi nous allons lire ensemble 4 versets par lesquels Jésus a justifié et introduit cette parabole. Tournons, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Il est dit ici, « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus. Avides d'écouter ses paroles, les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, « Cet individu fréquente les pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Un homme avait 2 fils. Alors nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui « Religion ou Jésus-Christ ». Peut-être que ce titre vous intrigue. Pour beaucoup de personnes, opposer Jésus et religion, c'est inconcevable, car pour eux, c'est la même chose. Pourtant, mes amis, il n'y a rien de plus différent que le véritable christianisme biblique et ce qu'est devenu le christianisme religieux. Le vrai christianisme biblique est essentiellement une relation entre une personne et le Christ ressuscité et vivant. Le vrai christianisme biblique commence par une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, ce qu'on appelle habituellement une conversion. Et cette relation se poursuit toujours de plus en plus dans un approfondissement de cette relation. Vous savez, la religion, quant à elle, ne requiert qu'une adhésion superficielle à un credo et à certaines cérémonies religieuses. Finalement, c'est comme toute autre religion. On pourrait simplifier en disant que du point de vue de Dieu, il n'y a que 2 genres d'individus sur la terre, les gens religieux et ceux qui connaissent réellement le Christ. C'est pourquoi la parabole du Fils prodigue commence par cette expression. Un homme avait 2 fils. 2 fils signifie 2 genres de personnes, et ces 2 genres de personnes nous sont présentés au verset 1 et 2 de ce chapitre. Le verset 1 nous présente le premier groupe de ces personnes. Nous pouvons lire ensemble ceci. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Donc, le premier groupe de personnes à qui Jésus adresse cette parabole et dont il est question dans la parabole s'appelle des collecteurs d'impôts ou encore des publicains et des pécheurs notoires, c'est-à-dire des gens de mauvaise vie. Ces gens, vous savez, aimaient venir entendre les paroles de Jésus et l'écoutaient avec plaisir. Essayons de voir un peu mieux à quoi ressemblaient ces individus qui aimaient tant venir écouter Jésus parler. Vous savez, à cette époque, dans l'Empire romain, les collecteurs d'impôts, c'étaient les personnages qui étaient préposés à la perception des impôts, mais aussi à la perception des droits de passage des marchandises qui transitaient d'un territoire à l'autre de l'Empire. La plupart du temps, ces gens étaient voleurs, exigeaient des sommes exagérées, abusaient de leurs fonctions et étaient ainsi haïs de toute la population en général. Quant à ceux que la Bible appelle des pécheurs notoires, il n'est pas tellement difficile de s'imaginer de qui il est question. Ce sont ceux dont la vie était caractérisée par le péché, les gens de mauvaise vie, on pourrait dire les parias de la société. Donc, les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires n'étaient pas le gratin de la société et ils le savaient probablement très bien. Mais pourtant, ils étaient attirés par Jésus et ses paroles. Il est dit qu'ils étaient affamés d'entendre les paroles de Jésus. Eh bien, la Bible dit justement que Jésus est venu spécialement du ciel pour des gens comme eux. Dans la Bible, on peut lire ce passage ensemble. Jésus leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce sont là les paroles de Jésus. Alors voilà pourquoi ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs notoires se sentaient bien dans la présence de Jésus. Ils réalisaient que Jésus les aimait, malgré ce qu'ils étaient. Ils étaient accueillis par Jésus sans être jugés. Et probablement que la plupart d'entre eux se sentaient quelqu'un pour la première fois de leur existence au contact de Jésus.
La Bible dit que qui que nous soyons, que quoi que ce soit que nous ayons fait, on peut toujours s'approcher de Jésus avec confiance, sans peur d'être rejeté. Voici les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6 et le verset 37. Il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 et le verset 37. Alors voilà un des fils du Père, le fils prodigue. Mais il y avait aussi l'autre, car il est dit, un homme avait deux fils. Alors donc, qui est l'autre fils? Eh bien, les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors, l'Évangile de Luc, au chapitre 15, verset 2, nous parle de ce deuxième groupe de personnes que Jésus identifie dans la parabole comme étant des pharisiens et des spécialistes de la loi. Deux expressions qui vous semblent probablement assez étranges. En réalité, il s'agit ici des gens religieux de l'époque. Les pharisiens étaient les plus zélés de la religion juive. Ils pratiquaient leur religion dans les moindres détails. Ils ne manquaient jamais un service religieux. Ils payaient scrupuleusement leurs dîmes. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, en plus de bien d'autres choses qu'ils faisaient. Mais le problème avec eux, c'est que leur performance religieuse les rendait autosuffisants. Ils se croyaient meilleurs que les autres, et le pire, c'est qu'à cause de leur vie religieuse, ils se croyaient acceptés de Dieu et donc n'avaient pas besoin de Jésus. Les spécialistes de la loi, eux, appelés aussi scribes, étaient les experts bibliques, les docteurs en théologie de l'époque. C'étaient les érudits, les connaissants. Pour eux, Dieu n'avait plus aucune espèce de mystère. En réalité, c'étaient des gens remplis d'eux-mêmes, des orgueilleux, des propres justes. Il est intéressant de noter qu'eux, ils n'avaient pas la même attitude envers Jésus que les autres pécheurs notoires. Ils s'indignaient même de ce que Jésus s'occupe des parias de la société et allaient même jusqu'à le juger en disant « Il fréquente des pécheurs notoires et même il mange avec eux ». Alors voyez-vous, 2 groupes de personnes et 2 attitudes très différentes à l'égard de Jésus. Voilà pourquoi et voilà pour qui Jésus a prononcé la parabole du Fils prodigue. Voilà les 2 fils de la parabole du Fils prodigue. Lequel vous ressemble le plus? Vous savez, encore aujourd'hui, la situation n'a pas tellement changé. Face à Dieu, il y a ces 2 attitudes, c'est-à-dire l'autosuffisance orgueilleuse de la religion et l'humilité de la personne consciente de son état misérable de pécheur. Quelle est votre attitude face à Dieu? Il est dit un homme avait 2 fils. Pour Dieu, selon la Bible, il n'y a que 2 sortes d'individus. Il y a les pécheurs perdus, reconnaissant leur misère, et les pécheurs perdus, se camouflant sous le manteau de la religion et se croyant corrects. Qu'en est-il de vous? Le message est clair, le message de la Bible est clair. C'est que Jésus est venu non pour ceux qui se croient bien, mais pour ceux qui sont perdus et qui le savent. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Pour exprimer le merveilleux salut de Dieu, il faut sortir de notre camouflage religieux et venir à Jésus tels que nous sommes tous par nature, c'est-à-dire des pécheurs perdus. À nos yeux et aux yeux des hommes, on peut peut-être paraître une bonne personne morale. On peut être un bon père, une bonne mère de famille qui a bien élevé une grosse famille. On peut être un homme ou une femme honnête qui n'a jamais volé personne. Mais la Bible dit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs et que sans Jésus, nous n'avons aucune place dans le ciel. Car la Bible est claire. Elle dit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » C'est ce verset qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. Par nature, vous savez, nous sommes tous des fils prodigues. Qui que nous soyons, quoi que ce soit que nous ayons fait, nous sommes des enfants rebelles, fuyant la maison du Père dans la recherche des plaisirs éphémères et superficiels de ce monde. Mais encore aujourd'hui, Dieu le bon Père nous invite à entrer à la maison. Dieu a quelque chose de bien meilleur pour nous, son pardon et une nouvelle vie, maintenant et l'assurance de la vie éternelle. Vous savez, la Bible nous dit ceci, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et soient sauvés. » Alors pourquoi ne pas venir maintenant au Père
en lui disant dans une simple prière que tu regrettes ta vie sans lui jusqu'à maintenant. Dis-lui simplement, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie gaspillée sans toi, et je t'invite maintenant à être mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux.